Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons rester sur votre bilan et un domaine qui cristallise un peu la passion des Gabonais sur la compréhension de votre programme. C'est celui donc de l'emploi, celui de la santé et un rapport de préconisation de la stratégie d'investissement humain du Gabon que vous avez reçu en 2014 vous permettait de mettre en œuvre une stratégie d'investissement humain. Cette stratégie, vous avez convoqué les assises sociales du Gabon, donc en avril 2014. Plus de 1300 personnes réunies. L'objectif de ces assises est de faire sortir de la précarité 30% des Gabonais qui s'y trouvent. Vous avez souhaité mobiliser 250 milliards de francs CFA sur 3 ans pour une série de mesures sociales à destination des foyers économiquement faibles, soit ceux vivant avec moins de 90 000 francs CFA par mois. La priorité donc ici est l'emploi. La priorité est aussi, pour ceux qui sont dans cette zone de précarité, la qualité de la santé. Donc on va essayer de comprendre, d'abord pour l'emploi, qu'est-ce que vous avez réellement réalisé, Marie-Angèle? Monsieur le Président, vous avez partagé un peu plus tôt avec nous votre enthousiasme quant à votre politique de diversification de l'économie qui devait permettre de créer des emplois. Or, il se trouve qu'au Gabon, à l'heure actuelle, le taux de chômage oscille entre 20 et 26%. Est-ce un succès, selon vous? Le taux de chômage a baissé au Gabon. Donc nous sommes sur la bonne voie. Je n'ai jamais prétendu que j'avais réglé totalement la situation. J'ai toujours indiqué à tous mes compatriotes, et à qui je suis honnête, je dis la vérité, que nous ne sommes pas restés simplement les bras croisés, et que nous avons entamé des changements qui nous montrent que nous sommes sur la bonne voie, puisque nous faisons baisser tous les chiffres. Il a baissé de combien de pourcents d'après Donc le chômage? le chômage, vous avez dit, il était de combien? Il oscille entre 20 et 26%. Mais il a déjà baissé. Il est de 26, il est tombé déjà beaucoup plus vers 20 que 26. Et notamment avec tous les secteurs dans lesquels nous sommes en train de créer des emplois et qui de plus en plus vont nous permettre de sortir de la dépendance du pétrole, de la rente, dans la situation de rente dans laquelle nous étions, nous avons de bons espoirs. Mais comment avez-vous géré ces milliers d'emplois qui ont été perdus suite à cette crise dans le secteur du pétrole? Eh bien, par les autres secteurs que nous sommes en train de créer. Je vous ai déjà indiqué cela. D'abord, le secteur du BTP qui emploie, ensuite la forêt qui emploie, et nous avons mis en place un certain nombre d'instituts qui vont nous permettre de sortir des Gabonais qui pourront demain avoir beaucoup plus de possibilités. Vous voyez, dans le secteur de la mine, notamment, nous sommes toujours un pays qui exporte le manganèse, mais pour la première fois au Gabon, nous faisons maintenant de la transformation avec du ferro-manganèse et aussi nous pouvons employer dans le complexe métallurgique de Mwanda des Gabonais qui avaient plus de 700 emplois qui aujourd'hui peuvent avoir la possibilité de commencer la transformation sur place. Nous avons aussi, en ce qui concerne le palmier à l'huile, commencé aussi à raffiner sur place. Donc il y a un certain nombre de secteurs comme cela pour lesquels des emplois nouveaux ont été créés. Et qu'en est-il de l'entrepreneuriat que vous aviez promis en 2009 d'encourager, de développer et qui apparemment ne décolle pas? Mais non, chaque fois vous êtes toujours en train de dire que ça ne décolle pas, qu'il n'y a rien. Je suis désolé madame, renseignez-vous. Aujourd'hui, nous sommes en lien avec le secteur privé. Toutes les entreprises, depuis 50 employés, aujourd'hui prennent un Gabonais en apprentissage. Et nous avons aujourd'hui développé des liens avec le secteur privé qui nous permettent de pouvoir développer des secteurs dans lesquels nous aurons beaucoup plus de Gabonais qui seront employés. Nous avons un certain nombre de projets avec lesquels nous sommes en train de former des jeunes Gabonais, notamment avec incubateurs, et nous avons des projets jeunes métiers. Donc toutes ces activités-là nous permettent aujourd'hui de pouvoir envisager un avenir de manière beaucoup plus sérieuse. Et c'est pour ça que le lien que nous avons avec le partenariat avec le secteur privé a été une bonne chose pour nous, pour mieux aiguillonner le système éducatif de Gabon et aussi la formation professionnelle pour être beaucoup plus en adéquation. Ce temps où vous avez des chômeurs diplômés, ce temps-là doit petit à petit régresser parce que nous pourrons requalifier aussi un certain nombre de nos jeunes. Donc, nous n'avons pas totalement résolu la question, mais pour tous ces problèmes-là, il est quand même bon de noter que nous sommes
aujourd'hui sur une bonne voie, puisque nous sommes en train de réduire le nombre de demandeurs d'emploi et nous sommes en train d'augmenter le cadre de la formation professionnelle avec des nouveaux centres de formation professionnelle pour lesquels nous sommes en partenariat avec certains pays et dont les constructions pour certains centres vont commencer incessamment, puisque nous avons d'abord 3 qui vont être dans 3 provinces différentes et ce programme va suivre pour que nous puissions nous doter le pays d'autres centres de formation professionnelle. Monsieur le Président, ça fait plusieurs fois, vous mettez en doute les chiffres qu'on vous donne. Et ça m'interpelle, parce que je me dis, vous avez bâti le plan Gabon émergent. Vous avez fait appel à de grands cabinets internationaux. Vous contestez un certain nombre de chiffres. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur que l'ensemble de la classe politique gabonaise a pu commettre en ne mettant pas des institutions fiables, sérieuses, indépendantes, notamment quand on parle de l'emploi, qui soient capables de sortir des chiffres certifiés et incontestables par tous, qu'on puisse les récupérer. Mais ce qui est étonnant, c'est que les chiffres que nous sortons, vous ne les reprenez pas. On les reprend, puisque c'est l'ensemble des éléments. Vous ne les reprenez pas tous, et pourtant certains de nos chiffres, nous sommes aussi en partenariat avec la Banque mondiale, avec d'autres institutions. Je vous assure que Marie-Angèle, Babylas et moi, nous reprenons, et Babylas va le démontrer, les chiffres. Mais comme vous dites, c'est la manière d'approcher la chose. Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Donc c'est peut-être ça aussi. Je ne pense pas, Monsieur le Président. J'ai le sentiment que la fiabilité des chiffres n'est pas forcément la chose la plus pertinente dans l'application du programme. C'est-à-dire qu'on a ce sentiment que vous avez vos chiffres, il y a des chiffres que le gouvernement sort. Je vous donne globalement la situation aujourd'hui telle qu'elle est. Donc je ne rentre pas, effectivement, vous voulez rentrer dans le détail, et moi je vous donne globalement la situation telle qu'elle est, et surtout que je regarde par rapport à la situation d'où nous venons, l'évolution que nous avons, et je vois le futur. Tout à fait. Parlons maintenant chiffres, puisque vous estimez que nous ne les reprenons pas. J'espère que cette fois-ci, vous allez reconnaître que... Vous allez faire une émission, vous allez parler que de chiffres. Non, je pense que vos téléspectateurs sont quand même intéressés par autre chose que une impression. Oui, mais une émission qui va tomber sur le chiffre où nous allons nous batailler pour les virgules. Ils seront intéressés, après cette étape des chiffres, ils seront intéressés par décortiquer le programme que vous proposez, celui du changement. Après cette étape, ils comprendront mieux, donc dans la prochaine partie, le programme que vous proposez aux Gabonais pour leur demander de vous réélire. Un secteur qui intéresse particulièrement les Gabonais, c'est le secteur des logements sociaux. Vous en avez promis en 2009 lors de la campagne électorale que vous allez en construire 5 000 par an. Ça, je reconnais l'avoir dit. Mais pas les 1000 km de route. Merci. Que je n'ai pas dit. Merci. Pour une fois qu'on a une bonne note, on doit s'en réjouir. Et je poursuis en disant, vous avez promis qu'en construire 5 000 par an. Au bout de 7 ans, ça devait faire 35 000 logements, 35 000 logements au total. Mais apparemment, une guerre des chiffres encore, certains estiment que vous n'en avez construit que 1000, un peu moins, mais pour le septennat, pour les septennats. Nous en avons livré 3 000 et nous en avons 13 000 en construction. Voilà les chiffres. Les 13 000 en construction seront livrés dans quel délai? D'ici 1 an et demi, 2 ans. Est-ce qu'il n'y a pas eu un couac? Si oui, puisque le chiffre ne correspond pas, or c'est un domaine que vous maîtrisez bien, la construction des logements sociaux, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce plan? Tout simplement, des choses très simples. L'obtention d'un titre foncier au Gabon est extrêmement compliquée, c'est le parcours du combattant. Plus de 80 signatures. Vous avez eu 7 ans pour le corriger. Si vous n'avez pas arrivé à régler la question du foncier, ça devient extrêmement compliqué pour faire des logements. Ensuite, dans la plupart des pays, le secteur privé participe à la construction de logements. Donc, nous avons réformé ce secteur-là. Et maintenant, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un modèle, notamment sur la question de l'obtention des titres fonciers, de pouvoir livrer aux Gabonais et qui le souhaitent des terrains viabilisés et pouvoir associer aussi le soutien bancaire, parce que jusqu'à présent, au Gabon, l'accompagnement bancaire n'est pas un accompagnement à long terme. Et si nous n'avons pas un accompagnement à long terme, il va être extrêmement difficile d'avoir une bonne politique de logement et surtout pour amener les Gabonais à avoir des logements à un coût qui soit très abordable. Donc, c'est la négociation à l'heure actuelle que nous avons avec l'accompagnement financier pour que nous puissions
amener aux Gabonais des prêts à long terme pour pouvoir développer une politique de logement. Je ne connais pas un seul pays dans lequel vous pouvez baser une politique de logement si vous avez des prêts qui sont sur 7, 5 ou 10 ans. Pour le logement, il faut parler à partir de 25 ans. Donc c'est la négociation à l'heure actuelle que nous avons avec le secteur bancaire pour qu'il accompagne, ce projet important et ce secteur. Monsieur le Président, le problème du foncier demeure. Vous promettiez 35 000 logements, vous comptez en livrer 16 000. La demande continue. Comment rattraper ce retard? Je viens de vous dire, madame, oui. Je viens de vous dire que nous ne pourrons pas régler cette question du logement si nous n'avons pas un accompagnement par les services financiers. Si vous voulez du logement, et notamment du logement à un coût intéressant pour les Gabonais, il faut donc que les périodes de remboursement soient beaucoup plus importantes et avec des taux d'intérêt qui soient beaucoup plus bas. Mais là, il n'était pas question du service financier, mais du problème foncier, justement, qui vous a fait prendre du retard. Mais même le problème foncier, si vous le réglez, il faudra bien financer. Mais vous l'avez réglé au moins, ce problème foncier? Le problème foncier, maintenant, est en partie réglé, mais il faut pouvoir financer tout de même. Il faut tout de même financer. Je vous donne un terrain, mais vous allez voir la banque, et la banque vous dit, je vous prête que sur 7 ans. Vous allez construire? Non. Malgré le fait que vous avez le terrain. Bon, voilà. Donc c'est un tout. C'est un tout. Autre point important à côté du logement, vous avez mis l'accent dès 2009 et de manière forte sur ces Gabonais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui vivent dans des conditions sociales, des couches les plus vulnérables. C'est un programme donc sur la santé, très clairement. Vous avez mis l'accent sur ce programme. Est-ce que, Babylas, on peut avoir des précisions sur ce regard sur la santé au Gabon? Apparemment, dans ce secteur, beaucoup d'efforts ont été faits, et beaucoup de Gabonais le reconnaissent d'ailleurs, parce que vous avez construit quand même de grands hôpitaux de très grand standing, seulement que le personnel qui va y donner les soins se fait attendre toujours. Est-ce que là, vous n'avez pas mis la charrue avant le bœuf, comme vous le disiez tout à l'heure? Non, parce que moi, je me suis basé sur l'expérience que j'ai eu comme ministre de la Défense. Et j'ai eu donc, en suivant avec les ordres du président Omar Bongo Ondimba, construit un nouveau centre d'instruction des armées et un hôpital totalement moderne. Et pendant que nous construisions l'hôpital, nous avions en formation un certain nombre de médecins et qui faisaient en sorte qu'une fois l'inauguration terminée, nous pouvions ouvrir l'hôpital et être tout de suite opérationnels. Alors, la question de dire que, bon, nous avons favorisé les grands hôpitaux dans les grands centres et oublié la médecine de proximité, nous n'avons pas oublié la médecine de proximité. Il est tout simplement qu'aujourd'hui, la majorité de la population gabonaise, elle est urbaine. Donc, beaucoup plus. Beaucoup plus. Et donc, voilà pourquoi nous avons concentré des efforts pour les centres hospitaliers en milieu urbain, mais pour autant, nous n'allons pas oublier la médecine de proximité. Alors, ces centres hospitaliers universitaires se construisent en même temps que nous assurons la formation. Mais le souci qui est le mien aujourd'hui, c'est surtout la gestion de ces centres. Donc c'est là qu'il faut Qu'est-ce que vous entendez par la gestion? Est-ce que c'est la gestion avec la formation du personnel ou c'est la gestion avec ses revenus financiers? Les deux. Je veux aujourd'hui un meilleur modèle de gestion de ces hôpitaux et je veux plutôt autonomiser chacun des hôpitaux pour que l'hôpital, avec un bon conseil d'administration, une bonne gouvernance, puisse en même temps faire d'abord une bonne gestion de l'hôpital, mais aussi prévoir la formation de ses propres cadres. Vous avez parfaitement raison d'insister sur ce point, puisqu'un rapport démontre que les investissements et les charges lourdes de gestion des hôpitaux et centres de santé, en fait, ont amené un déficit cumulé de l'action sanitaire et sociale et familiale au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et donc, on en arrive, et je voudrais qu'on parle avec beaucoup plus de détails de la Caisse nationale de sécurité sociale et de sa situation financière actuelle, mais aussi de la KNAM-GS.
La CNSS traînait une vieille dette qui donc est en partie épongée. Et donc aujourd'hui, ce que... Quel montant de dette et quelle part d'épongement globalement? Je ne saurais vous dire exactement le montant, mais ça a été en partie épongé. Et aujourd'hui, elle est en meilleure position pour assurer donc le soutien, surtout pour le personnel donc des entreprises privées. Et alors que par contre la CNAMGS est un instrument qui nous a permis d'aider les Gabonais, notamment les Gabonais économiquement faibles, puisque 600 000 sont enrôlés au niveau de la CNAMGS, et qui, avec l'augmentation du revenu minimum mensuel, sont en mesure de pouvoir aujourd'hui vivre d'une manière plus décente qu'hier, puisque le fait de l'accompagnement des soins de santé pèse beaucoup moins sur les bourses des ménages. Donc c'est un effort que nous devons poursuivre. Nous en sommes presque à 1 million aujourd'hui de personnes enrôlées. C'est un effort que nous devons poursuivre avec le partenariat avec aussi bien les structures médicales que les structures pharmaceutiques. Et nous allons poursuivre dans cette voie nos efforts pour mieux accompagner les Gabonais et pour qu'ils soient beaucoup plus soulagés. Donc, la prochaine réforme que nous allons voir, et nous avons déjà commencé dans ce biais-là, c'est la discussion que nous avons en permanence avec les pharmacies, l'Office national de pharmacie, les hôpitaux, pour maintenant revoir la liste des médicaments qui, elle, est remboursée. Donc, au fur et à mesure, cette liste-là est remise à jour. Et pour certains médicaments, vous savez on regarde aussi la situation avec l'OMS, certains médicaments sont supprimés et d'autres, en fonction de l'évolution, certains médicaments sont rajoutés sur la liste. Donc il y a un effort à faire à ce niveau-là et qui est à l'heure actuelle en cours. Mais justement, Monsieur le Président, que dites-vous à ces Gabonais qui, à l'heure actuelle, attendent de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de soins avec la CNAMGS, mais qui ne le peuvent pas, qui se rendent dans ces hôpitaux, ces cliniques, par exemple, qui ne sont pas soignées, ou alors qui se rendent dans ces pharmacies, qui refusent toujours, effectivement, de les servir, sous prétexte que l'État, sous prétexte que la sécurité sociale ne règle pas ses dettes? Non, ça, il y a moins de pharmacies qui sont dans ce cas-là. Et c'est un souci qui nous a été signalé, pour lequel nous reconnaissons qu'il est vrai, il existe, mais ce sont des cas isolés, ce n'est pas une politique. Et ce n'est pas toutes les pharmacies qui font ça. Moi, j'ai visité les pharmacies qui marchent très bien. Grâce à la CNAMGS, une pharmacie à Libreville a fait un investissement de 3 milliards pour augmenter, pour agrandir ses services et puis pour avoir une automatisation pour mieux servir les clients. Donc, c'est certaines pharmacies avec lesquelles nous avons problème. Il ne faut pas dire que c'est toutes. Donc ce sont des cas isolés. Jamais je ne l'ai dit, j'ai bien précisé. Ce sont des cas isolés, et pour ces cas isolés-là, nous sommes en train de régler ce genre de problème. Maintenant, il y a des Gabonais qui ont toujours des difficultés par rapport au fait que certains médicaments ne sont toujours pas listés. Donc c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a une nouvelle liste qui a été publiée il y a pas longtemps, il y a quelques mois, et aujourd'hui, la discussion porte sur le renouvellement des listes de médicaments pour que nous puissions soutenir les Gabonais. Donc c'est quelque chose qui n'est pas figé, c'est quelque chose de constant. Vous reconnaissez que sur ce dossier... Ce qu'il est important de dire, c'est que l'amélioration des soins dans les hôpitaux, plus le rapport de la CNAMGS, sur le septennat, nous a permis quand même de réaliser un certain nombre d'économies. D'abord, par exemple, nous avons moins d'évacués sanitaires que par le passé, beaucoup moins, et donc nous pouvons traiter sur place beaucoup plus de patients. Mais il faut aussi dire que pour les économiquement faibles, Gabonais, ceux-là, lorsqu'ils sont évacués sanitaires, nous prenons en charge totalement leurs frais, non seulement ceux du patient, mais aussi de la famille qui accompagne. Donc vous reconnaissez que c'est un point important pour les Gabonais, positif dans le programme que vous avez établi, mais c'est sans doute un point sur lequel vous aurez dû mettre encore beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus d'accent pour avoir ce sentiment de réussite totale. Nous allons mettre beaucoup plus d'efforts. Mais aucune œuvre humaine n'est parfaite, M. Nemale. Vous avez tout à fait raison, comme aucune œuvre humaine n'est parfaite. On va parler de la gouvernance dans ce septennat, Marie-Angèle.
Oui, Monsieur le Président, certains de vos détracteurs estiment que votre gestion des affaires économiques est particulière, que vous avez créé des agences rattachées à la présidence qui ont court-circuité les actions du Parlement, qui ont court-circuité les actions du gouvernement, notamment l'ANGT. Je voudrais bien savoir comment une agence a court-circuité les actions du Parlement. Les parlementaires comment en tout cas, court-circuiter les actions du gouvernement. Non, mais vous avez même dit du Parlement. Alors oui. comment recentrons-nous sur le gouvernement, alors. Le Parlement. Les prérogatives du gouvernement. Le Parlement a un droit de contrôle de l'action gouvernementale. Et l'ANGT, par exemple, est soustrait à cette... L'ANGT n'a jamais été soustrait à un contrôle. Ce n'est pas vrai. Le Parlement... Elle rend compte au Parlement de son activité? Non, l'ANGT n'a pas à rendre compte au Parlement. C'est le gouvernement qui rend compte au Parlement. Et les actions de l'ANGT ont été rendues, certains parlementaires, et notamment le président de l'Assemblée nationale démissionnaire, Tanguy Zoubanama, a pointé le doigt sur le fait, et votre ancien Premier ministre aussi, sur le fait qu'en réalité, il n'avait pas d'accès ou de contrôle aux actions de ces... Non, ce n'est pas exact. Quant à l'ancien président de l'Assemblée nationale, son problème était très simple. Il avait un projet important d'extension de l'Assemblée nationale dont il ne voulait pas que la NGT s'occupe. Il voulait mener cette action par lui-même, de manière autonome et sans contrôle. Or, que fait la NGT? La NGT travaille avec le ministère des Travaux publics. Et la NGT a des experts. Et des experts qui sont beaucoup plus importants et plus pointus que dans les ministères. Et donc, ce que la NGT fait, c'est que lorsque l'État, devant un projet, l'État confie la gestion de ce projet à la NGT. La NGT va étudier le projet, va faire tous les appels d'offres, va regarder les différentes offres et va pouvoir permettre à l'État d'avoir la meilleure offre. Et une fois que la NGT a retenu le meilleur projet et la meilleure offre, ce n'est pas la NGT qui signe le contrat, c'est le ministre qui le fait. La NGT sert de conseil, amène au ministre pour dire voilà la meilleure offre que vous pouvez avoir. Est-ce qu'il ne se substitue pas dans ce cas, et c'est ce qui vous est reproché, il se substitue clairement à la décision et à la fonction du ministre? La NGT, je vous dis, amène le projet et c'est le ministre qui signe et qui engage. La NGT ne signe pas le contrat. On ne parle que de la NGT, mais il y a au moins 30 agences. 30 une vingtaine, une trentaine d'agences qui sont rattachées à la présidence. Autant que de membres, autant que de départements ministériels. Vous, monsieur Nimalet, tout de même. Combien y a-t-il d'agences, monsieur le Président? Mais puisque vous parlez des agences, vous pouvez les connaître. Et de quelles agences il s'agit? Aujourd'hui, dans le monde, pour l'exécution, la plupart des gouvernements passent par des agences. Et vous n'allez pas me dire que ce n'est pas vrai. Bon, maintenant, il faut savoir évoluer dans la gouvernance. Et c'est le cas un petit peu partout. Est-ce que vous n'avez pas voulu gouverner ce pays comme si vous étiez un PDG d'une multinationale, en mettant des agences qui vous reportent directement? Est-ce que c'était pour une raison d'efficacité ou c'était pour juste une raison de manque de confiance et une envie de contrôle du circuit et financier et décisionnel? Uniquement pour des questions d'efficacité. Uniquement cela. Parce que tous ceux qui parlent et tous ceux qui me critiquent, et notamment que ce soit certains dignitaires, on se rappelle bien que sous le Omar Bongo Ondimba, ce dernier, le président Omar Bongo Ondimba, ne voulait plus aller poser de première pierre. Parce que lorsqu'il allait poser une première pierre pour un projet, c'était la dernière pierre. Et que ces projets n'aboutissaient pas. Et donc il a bien fallu que l'on change la gouvernance et que qu'on soit beaucoup plus efficace pour s'assurer maintenant du travail fait. Et donc c'est exactement ce que nous avons mis sur pied. Alors, si vous l'avez mis sur pied et que ça fait la part de votre bilan, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie avec votre nouveau programme de société que vous avez intitulé « Changeons ensemble, gagnons ensemble ». Est-ce que les Gabonais y croient dans la perspective de ce que vous leur présentez? C'est ce que nous allons voir tout de suite après la pause.